parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bonjour chers auditeurs, Bonjour à tous. nous voilà au dimanche 22 décembre, un accès au sanctuaire céleste. Lisons Hébreux 4, le verset 16, Hébreux 6, les versets 19 et 20, et Hébreux 10, les versets 19 à 21. À quoi les croyants ont-ils accès et quel sens cela revêt-il pour nous? Quelle espérance est offerte ici? Quel impact cette espérance devrait-elle avoir sur notre vie et notre foi? Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 6, les versets 19 et 20. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 10, les versets 19 à 21. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Sur un plan spirituel, les croyants ont accès au sanctuaire céleste, au trône même de Dieu. Nous pouvons nous approcher de Dieu, l'accès à sa personne ayant été rendu possible grâce au sang du Christ et au fait qu'il se présente à notre place en tant que grand prêtre. Les textes nous assurent que notre âme peut s'ancrer en Jésus-Christ qui se trouve en la présence même de Dieu. Hébreux 4, les versets 14 à 16 et Hébreux 6, les versets 19 à 20. Nous avons cette assurance parce que le Christ a obtenu d'entrer pleinement dans la présence de Dieu après son intronisation comme grand prêtre céleste. Hébreux 6, le verset 20. Il s'est alors assis sur le trône céleste, image témoignant de son statut royal. Apocalypse 3, le verset 21. La bonne nouvelle, c'est que notre représentant se trouve en présence du Père. Ce n'est pas un prêtre terrestre, lui-même pécheur, qui officie en notre faveur, mais le plus excellent des prêtres. Rien ne sépare le Père du Fils, puisque le Christ est parfait et sans péché. Il n'y a pas besoin de voile protégeant Jésus, notre grand prêtre de la sainteté de Dieu. Hébreux 10, verset 20. Quel est le sens de cette intercession? Elle est la chaîne d'or qui relie les hommes limités au trône du Dieu infini. L'être humain, pour le salut de qui le Christ est mort, vient importuner le trône de Dieu. Sa requête est prise en compte par Jésus qui a racheté les hommes avec son propre sang. Notre grand prêtre place sa justice du côté du suppliant sincère et la prière du Christ se mêle à celle des hommes. Vous recevrez une puissance. 23 octobre, page 305. Quelle magnifique assurance! Il nous est possible d'avoir avec le Père une communion étroite grâce à ce que Jésus a fait et continue de faire pour nous. Réfléchissez à ce que représente l'intercession de Jésus pour nous au ciel. Pourquoi en avons-nous tant besoin? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Pourquoi une vie en dehors de Dieu provoque-t-elle un vide en nous? Au revoir et à demain si Dieu veut. À demain si Dieu veut, chers auditeurs. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.